Amis confinés, bonjour. Je vous propose aujourd'hui une séance où on va se plonger dans un autre univers de l'athlétisme. C'est-à-dire que nous avons la chance de bénéficier de nos deux bras, de nos deux jambes. C'est pas le cas pour tout le monde. Et donc on va essayer de se mettre pendant quelques instants, pour quelques exercices, dans la peau de ce que vivent les athlètes qui font de l'handi-athlétisme, de l'handisport, du parathlétisme, du paralympique. Ok ? Donc, par ces petits exercices, on va pouvoir se rendre compte qu'il est précieux de posséder l'ensemble de son corps pour se mouvoir, et on va justement pouvoir se rendre compte du travail extraordinaire que font ces athlètes et qui, dans leur entraînement, mais aussi dans leur quotidien. Donc on va faire quelques petites mises en situation. La première, il faut savoir que dans le monde de l'handisport, il y a plein de handicaps de classification différentes. La première, on va d'abord un petit peu courir sur place, tranquillement, avec ses bras, comme une personne valide qui dispose de tout son fonctionnement global. Et cette fois-ci, on va monter un peu plus haut les genoux et on va mettre les bras derrière le dos. Donc on s'imagine qu'on est malheureusement amputé au niveau des bras. Et là, on constate directement que les bras qui sont normalement moteurs et quelque peu équilibrateurs, en les privant, ça travaille beaucoup plus le gainage. On est parti pour 10 skipping rapide en ayant les bras derrière le dos. Ok ? Alors je vous invite évidemment à le faire aussi quand vous vous baladez en rue ou si vous avez un plus grand jardin pour pouvoir mieux ressentir ces difficultés quand on n'a plus ses bras. Alors, autre type d'amputation, vous avez peut-être déjà vu des athlètes qui courent avec des prothèses, et là c'est difficile de pouvoir se mettre à leur place. Par contre, vous avez peut-être déjà vu des vidéos d'athlètes qui faisaient par exemple du saut en longueur en n'ayant plus qu'une seule jambe. Donc on va s'amuser à faire un petit saut en longueur. Vous allez vous mettre une marque. On s'imagine qu'on est amputé d'une jambe, donc on va tenir son pied droit, on n'a plus de tibia à la jambe droite, et donc on se déplace en faisant un petit élan sur quelques petits cloche-pieds. Hop, impulsion derrière sa marque, et on va autoriser ici une réception à deux pieds. Ok, on le fait deux fois, en même temps c'est un exercice de coordination qui peut être agréable. Donc tout petit préélan, en cloche-pied, petit cloche-pied pour aller créer de la vitesse, impulsion et réception en pied joint. On peut l'essayer aussi sur l'autre jambe, nous on a la chance d'avoir justement les deux jambes, petit cloche-pied d'élan, impulsion et réception sur ces deux pieds. Ok, alors autre type d'handicap, et nous ça va vachement nous handicaper justement parce qu'on est tellement habitué à développer ce sens de la vue qu'en étant privé de celui-ci, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Donc soit vous allez fermer vos yeux, soit vous pouvez faire comme moi et mettre un petit bandeau sur la tête, comme ça je me mets vraiment dans les conditions de l'handicap visuel. Et on va d'abord faire juste 2-3 petits exercices de course pour bien se rendre compte de l'équilibre qui passe par la vue. Et du coup, on va développer d'autres sens, avec d'autres perceptions, d'autres récepteurs, pour vraiment conserver son équilibre. Alors, on enlève, on dégage tout ce qui est autour de soi, évidemment, pour ne pas se faire mal. Et on va faire un petit peu de course sur place, en étant en aveugle. Moi, je ne vois plus rien, donc on se repère par rapport à ma vue. Et là, on remarque déjà qu'on est un petit peu perdu, on est un peu paumé. Et on va faire chaque fois 2 petites foulées vers l'avant, 2 petites foulées vers l'arrière, 2 petites foulées vers l'avant, 2 petites foulées vers l'arrière. On a l'impression qu'il y a des murs qui nous arrivent sur nous, donc c'est relativement complexe évidemment. Je retrouve la vue, je vois que j'étais un petit peu de travers. Alors il existe beaucoup d'épreuves pour les aveugles, ils doivent courir donc avec des guides. Les guides vont donc les tenir par la main ou par une espèce de petite corde et vont courir l'un à côté d'autre le plus vite possible. Alors il y a une autre épreuve qui est très particulière, c'est le saut en longueur. Le saut en longueur, donc on va faire un petit saut. Il faut savoir qu'en saut en longueur, donc l'athlète a une course d'élan, l'entraîneur va mettre son athlète pile en face du bac à sable et va l'orienter par rapport au son. Donc il va taper dans ses mains, il va l'appeler, il va faire du bruit pour essayer d'y arriver. Donc ça va donner ceci, je le fais ici les yeux ouverts, il y a du son qui se passe devant, vous allez faire juste 2 petites pas d'élan, impulsion et réception. Donc si vous avez un petit objet où vous demandez à quelqu'un de faire du bruit devant vous, prenez 4-5 mètres quand même d'espace pour faire cet exercice là. Moi je vais le tester devant vous, je vais mettre un petit peu de musique. Hop, c'est parti, je vais me repérer par rapport au son, je ferme les yeux, je suis complètement en aveugle, je vais faire 2 foulées d'élan, le son va être par là, 1, 2, je fais mon saut et je me réceptionne pieds joints. C'est assez déstabilisant comme exercice. Je vais le faire un petit peu plus compliqué à présent. Si vous voulez en faire de même, n'hésitez pas. Vous vous remettez à nouveau un petit son. Hop. Et cette fois-ci, je vais m'orienter par rapport au son en étant complètement aveugle. Je vais faire un tour sur moi. J'essaie de me dire que le son doit venir de par là. Donnez-vous un petit repère, 2 foulées. 1, 2, je fais mon saut et je viens retomber en équilibre. Vous voyez que c'est quand même relativement compliqué comme exercice.
Autre exercice que l'on peut faire en aveugle, tout simplement, c'est faire un saut sans élan. Donc vous prenez un petit peu d'espace, vous allez faire un saut de grenouille sans élan en étant en aveugle. Donc faites quand même d'abord juste des tout petits sauts, hop, essayez de retomber bien équilibré à nouveau. Et petit à petit, vous essayez d'aller de plus en plus loin. On a vraiment perdu tout son équilibre. On en fait encore un, on essaie d'aller loin, on se projette, on pousse sur ses jambes. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose devant moi. J'ose pas y aller. Ah, vous êtes par là. Voilà, comme ça on a un petit peu ressenti ce qui se passe dans les yeux d'un aveugle. Nous pendant quelques secondes. L'aveugle, lui, là pendant toute sa vie. Donc du coup, respect à ces personnes-là. Et ça nous permet de constater ce qu'ils vivent au quotidien et dans leur sport. Et leurs prouesses sportives n'en sont que plus extraordinaires. On va passer à présent à quelques petites épreuves de lancer. Alors, autre type de handicap et autre type d'épreuve, vous avez souvent des lancers qui vont forcément se faire de manière assise. Et c'est quand on lance en étant assis qu'on se rend compte de l'importance et de la force qu'on a dans les jambes. Mais ici, privé de ses jambes, il faut savoir trouver d'autres alternatives. Donc, il y a des concours qui existent en étant assis. Généralement, ils ont les jambes qui sont sanglées et ils ont un poteau qui est complètement fixé. Et de cette position-là, on peut faire des concours de poids, de disque et même de javelot. Ici, on va rester dans l'optique du poids. Donc, on amène le poids dans le cou. Mettez-vous en face d'un mur, ce sera mieux. Ici, je lance avec une petite balle et hop, je fais mon lancer vers l'avant. Et hop, là, on peut venir frapper. Il y a aussi pas mal d'athlètes qui n'ont parfois plus de force dans les abdominaux, donc ils vont devoir vraiment se limiter à un travail au niveau de l'épaule et au niveau du bras. Mais ce travail-là peut aussi se faire, évidemment, quand on a une blessure. Donc vous avez une entorse, vous avez un problème au genou, une obturation, etc. Donc on peut continuer à lancer avec un plan B en faisant de cette manière-là. Et si malheureusement vous êtes maladroit comme moi et que vous perdez votre balle, quand on n'a pas de jambes, il faut avoir une tête justement. Alors on peut trouver des subterfuges pour avoir un plan B. Par exemple, on enroule sa chaussette avec un élastique, on fait son lancer et hop, on n'a qu'à tirer dessus pour qu'il revienne. C'est pas beau ça? Version javelot à présent, je fais mon lancer par au-dessus et je tire pour qu'il revienne. Et un autre plan qu'on peut faire éventuellement, c'est de le faire aussi en lançant son objet qui passera sur un câble. Je le montre ici comme un lancer du poids. Normalement, ma main droite est fixée. Je fais mon lancer, mon objet est sur le câble et il est censé revenir. Viens ici toi, le voilà. Et on peut faire son jet et ainsi ça permet de pouvoir répéter ces mouvements. Alors ici on a avec des objets extrêmement légers évidemment. Il faut savoir que les poids sont évidemment beaucoup plus lourds. Il y a toujours moyen de s'adapter pour trouver des exercices. Alors, dernier exercice que l'on retrouve évidemment chez nos athlètes en e-sport, histoire de se rendre compte un petit peu de ce qu'ils font. On s'imagine qu'on est sur notre chaise roulante. On met son casque et on va s'imaginer un petit peu l'effort que font ces athlètes qui est assez impressionnant. Et petite parenthèse justement, je pense que les athlètes du paralympique souffrent encore plus que les athlètes valides du retrait des Jeux paralympiques, puisque c'est leur seule vitrine, le seul moment d'exposition, donc un petit clin d'œil pour eux, pour rester vraiment confiants dans cette période et continuer à s'entraîner. Alors pour se rendre un petit peu compte de ce qui se passe dans les courses de chaises roulantes sur piste, il faut savoir qu'ils ont des roues et qu'ils viennent taper sur leurs roues pour les faire tourner le plus vite possible. Alors pour se mettre un peu dans cette intention-là, on s'incline aussi vers l'avant pour être plus aérodynamique et on va venir enchaîner des dips en prenant appui sur sa chaise. Donc des dips, je vais pousser sur mes bras pour me redresser. On va faire une dizaine comme ça on se rend compte un petit peu de ce qui se passe dans les courses. Prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il faut savoir que dans ces courses-là, il y a des 100 mètres, des 200, des 400, des 1500 mètres. Ce sont des courses extrêmement spectaculaires. Donc si vous croisez un athlète en e-sport qui roule dans un wheeler, ne manquez pas de l'encourager parce que ses performances et son comportement est absolument exemplaire. Voilà pour le petit clin d'œil pour l'athlétisme en e-sport. À la prochaine!